Là je fais le test d'étanchéité du bateau, c'est comme les chambres à air. Regarde s'il y a des petites bulles qui se forment sur la couche d'eau là. Et ça nous signale les trous. Jusque là on est pas mal. Je te sens confiant pour ce départ. Bah ouais, je pense qu'après 3 semaines au port on est prêt. J'appréhende le froid. J'appréhende le froid, j'appréhende la fatigue et j'appréhende... c'est tout. La mer, j'ai pas peur. Non, c'est pas vrai. J'ai peur du capitaine. C'est pas comme ça qu'on dit dans les Glénans. Je me chie dessus. Non, ça va. Ça va, j'ai lu hier que apparemment si on avait un équipage complet, complètement débutant, on avait beaucoup plus de chances de se mettre d'accord sur les décisions que si on était tous des carsozons là. Bon, je crois qu'il est propre le pont, hein, à force de frotter. Allez, je m'en vais aux vents et marées. Spéciale dédicace à toutes les personnes qui pensaient qu'on partirait jamais d'Apoyac. Nous sommes partis! On est à 150 000 nautiques des côtes françaises. Et on se dirige plein ouest. On est une cacahuète au milieu de l'eau. Vu que je suis celui qui gère normalement l'équipe, bah, je suis censé être toujours aux aguets et c'est moi qui dois être là quand justement c'est costaud et je prends les décisions. Donc je dors moins bien parce que je fais peut-être moins confiance à la personne qui barre. Enfin, au final je me fatigue. C'est plus ça que j'apprends. Je pense que ce voyage c'est un apprentissage énorme de base parce que le moyen qu'on a pris pour se déplacer, on a beaucoup à apprendre. Et en plus de ça, quand on va arriver sur place, donc à terre, dans les actions qu'on a mis en place, on va aussi apprendre de comment ils traitent sur place, comment est vue la médecine là-bas. Et donc au final, moi ce que je cherche, c'est un maximum d'informations pour me nourrir, pour apprendre. Je pense qu'on est tous dans cette optique. Oh, je sens que ça va être long. 3 jours encore. Mets-toi à 2,10. Ouais. Taka for anyone which can give us the weather forecast. Je suis parti pour une journée de scie là. Au final, ouais, c'était des conditions musclées et je pense que l'équipage s'en est peut-être pas trop rendu compte parce qu'on a accepté d'être à ce moment-là ou à l'endroit où on était. Et c'est cool parce qu'on a vu aussi que l'équipage
bah voilà, prenait son rythme et qu'on n'avait pas peur. Il n'y a pas eu de moment d'angoisse ou de peur. Et je pense que c'est ça qui aurait pu mettre en péril le dégolfage. Voilà, il faut juste qu'on fixe un peu le pilote auto pour qu'on puisse se reposer un peu plus. Mais ouais, je pense que c'était un beau moment de sport, quoi. Après voilà quoi, j'y passerai pas ma vie non plus dans le golfe de Gascogne. Tout ça pour ça. Et faut quelqu'un aille à l'eau. Les premiers trucs à faire, ça va être de savoir si avec les gens qu'on rejoint, les dates, nos dates qui nous paraissent possibles avec la nave et les distances. L'herboriste, on a dit ouais 2 jours, c'est bien pour échanger. On regarde un peu ce qu'elle fait pousser, pourquoi elle l'utilise, d'où elle tire ses plantes. Et on a encore un bon bout avant de se dire bon ben voilà, ça sera le temps de décoller au Maroc. Does the tiger house? Does the tiger sound?